Bonjour à tous. Dans la continuité d'une précédente vidéo qu'on avait intitulée Introduire des nouveautés dans notre vie, j'ai eu envie de réfléchir à ce que nous vivons actuellement. Et pour cela, je suis allée voir ce que disaient certains intellectuels, personnes intelligentes comme Boris Cyrulnik, entre autres, qui nous dit qu'il y a trois mots magiques qui sont action, affection et réflexion. Et que dans ce confinement qui engourdit et provoque des altérations psychologiques, affectives, neurologiques, si on se laisse faire. Et il dit aussi que l'attachement est un tranquillisant naturel. Donc je vous invite, comme on l'avait déjà dit, à privilégier donc les temps de téléphone, d'échange par Skype, par WhatsApp, peu importe, pour rester en lien les uns avec les autres et donc se faire du bien mutuellement. Mais c'est surtout Christian Bobin qui est un écrivain qui a retenu mon attention pour toutes les choses intelligentes qu'il disait, qui je pense peuvent nous aider. Alors, il dit que l'humain est un soleil, la vie c'est la seule merveille pas commercialisable. On peut le retrouver ce soleil dessous les décombres, dessous la fatigue, dessous les pertes. Et la vie est 100 milliards de fois plus belle que nous l'imaginons et que nous la vivons. L'art de vivre consiste à garder intact le sentiment de la vie et à ne jamais déserter le point d'émerveillement et de sidération qui seul permet à l'âme de voir. Se mettre à dos donc les injonctions du monde moderne qui sont acheter, triompher, écraser l'autre et faire un pas de côté qui fait que tout à coup vous êtes au paradis, ici et maintenant. Pour cela, il dit « L'exceptionnel, c'est l'ordinaire. C'est un visage, une marguerite dans un pré, une parole entendue quelque part. » Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que l'une d'entre vous nous a partagé un moment d'émerveillement. Elle avait cueilli un iris dans son jardin et puis, tournant le dos, elle s'est aperçue, en se retournant, qu'une fleur s'était ouverte. Voilà, c'était un petit moment d'émerveillement qu'elle partageait. Mais Christian Bobin, lui, il parle d'un plâtrier qui sifflait en travaillant chez lui comme un rossignol. Et il dit, cette humeur-là lavait la vie. Ce sont des micro-événements qui fracturent la vie, qui la rouvrent, qui l'aident à respirer à nouveau. Vous avez une gaieté qui vous vient à votre tour. C'est sans valeur marchande, sans explication, comme si la vie passait avec une couronne de lumière sur la tête. Ce sont les mots de Christian Bobin, ce ne sont pas les miens. Il dit comment convertir les souffrances en joie, en retrouvant la confiance dans les bases de la vie. La distraction nous empêche de voir et d'entendre. Il faut donc ramener la vie à ses bases, ses nécessités premières, de soif et de poésie et d'attention. Le resserrement sur la vie ordinaire nous donne des forces pour résister. Nous n'avons que ça, la vie la plus simple, la plus ordinaire, la plus banale. Nous n'avons en vérité que cela. De temps en temps, nous revêtons un manteau de puissance, d'apparence, d'aisance. Mais en vérité, ce manteau, tôt ou tard, va glisser de nos épaules. Il dit que les livres, la poésie, certaines musiques peuvent nous ramener à nous-mêmes, nous redonnent des forces pour lutter contre cette sorte d'éparpillement où nous nous trouvons avec une âme déchiquetée à tous les bouts de la planète. Il dit qu'un livre, c'est une cabane de protection. Ou encore, vous pouvez mettre en terre un vivant, mais vous ne pouvez pas mettre en terre ses paroles, un cœur. Le poétique s'occupe de ces choses-là, les aère, leur redonne une circulation très puissante. C'est ça la poésie, c'est une puissance qui traverse et la mort, et l'indifférence, et les royaumes de la puissance. Le poétique, c'est une manière d'être, d'aller dans la vie, d'avoir un langage qui n'est plus du tout le nôtre aujourd'hui, qu'on a donné les clés du langage à des savants, à des spécialistes de ci ou de cela, à des économistes tristes, à des sociologues un peu énervés.
c'est d'aller du cœur au cœur. Alors, moi-même, j'ai relu de la poésie et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je vous y invite vraiment. J'ai relu Verlaine, Apollinaire, Baudelaire et un de Rimbaud que je vous dirai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Il dit aussi que vivre poétiquement, c'est essayer d'avoir une tenue de langue et d'âme qui réenflamme la vie, qui redonne courage et envie de vivre et qui nous remette à hauteur de la splendeur qu'est cette vie. La vie est la maîtresse, elle a son rythme, elle a ses heures, et j'essaie juste d'être au rendez-vous, dit-il. Il dit aussi que l'écriture est un travail de guérison, guérison de vie atténuée, souffrante, mise à mal par les conditions modernes qui sont les siennes. Alors je vous invite à essayer d'écrire. Qu'est-ce que vous risquez? Ça peut vous faire que du bien. Et vous pouvez recommencer, effacer, essayer. Enfin, il dit quelque chose qu'Univers Santé dit souvent, et ça m'a fait bien plaisir de lire ça et de trouver les mêmes mots que nous vous disons très souvent en aparté ou en séance, peu importe. Expliquer n'éclaire jamais. La vraie lumière vient de ce qu'on sent, ce qu'on ressent. Un enfant privé de mots comprend ce qui se passe. Il regarde les visages, il entend les inflexions des voix. Si on lui ment, il le sait. Si on va vers lui avec bienveillance, il le sait. Ce savoir n'est pas expliqué, explicable, mais il nous porte tout au long de la vie. C'est une intelligence muette que la vie a d'elle-même. Et pour finir, ce qui existe vraiment, c'est la bonté, la lenteur, l'attention des choses non marchandes, vitales pour chacun et qui sont les vrais piliers du monde. Alors, pour finir sur une poésie qui va peut-être vous aider, je l'espère, avant qu'on se retrouve bientôt. Il s'agit de Sensations de Rimbaud, que voilà. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme.